Hello tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que... Ouais, il y a quelqu'un. Bon, ça va, je ne suis pas toute seule. Bienvenue. On est à une semaine de Noël, en gros. Hein, et donc, il était temps qu'on se fasse quelque chose de sympa. Genre, ma bûche qui tue. Alors, bienvenue pour la bûche qui tue. Oh là, il y a du monde. Bon. Cool. Hello tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Après, il y a des garçons. Ok, impeccable. Bienvenue dans ma petite cuisine. J'ai le four qui chauffe, j'ai les ingrédients. Alors, pour rappeler, à ceux qui savent peut-être pas, enfin, la recette, elle est sur le site, hein, mais bon, ça se bidouille, hein, tout ça, comme d'habitude. Et donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, bon, ça se fait vraiment un doigt dans le nez en faisant autre chose, c'est archi facile. Il y a plusieurs façons d'ailleurs de faire ça, hein. Mais là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est comment, enfin, ce que là, j'ai rassemblé plein de petites choses. J'ai mon mélange de farine anti-candida dont je mets la recette dans le bouquin. J'ai différents types de faux sucre. J'ai mon cacao cru qui tue. Alors, dans la recette, je dis de faire ça avec de la noisette écrasée ou avec de l'amande écrasée, enfin beurre d'amande ou beurre de noisette. Ma fille ne supporte pas les noisettes. Moi, je suis allergique aux amandes. Donc, on fait ça avec du peanut butter, donc avec du beurre de cacahuète. Mais vous faites comme si c'était ce que vous aimez. On s'en fout, hein, c'est la même chose au bout du compte. Ça pourrait même être, je sais pas moi, de la noix de cajou, on s'en fout. Hein. Je vais vous montrer ça pour l'intérieur. Mais là, il faut absolument qu'on mette en route le biscuit à rouler parce qu'il faut que ça refroidisse avant qu'on puisse faire quoi que ce soit avec. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait cette bûche? Les filles, hein. Qui c'est qui l'a déjà faite? Attends, c'est juste pour voir là. Non? Pas tout en même temps. Jamais? Corinne n'a jamais essayé. Ok. Et d'habitude, vous en faites des bûches pour Noël ou pas? Vous achetez un truc tout prêt avec de la vraie farine, du vrai beurre, du vrai sucre. Ah ouais, ok. Jamais fait. Ah bah c'est cool. Ah, vous allez voir à quel point c'est méga archi super facile. Bon, évidemment, alors j'ai un peu de matériel. Là, j'ai mon mixeur, le mixeur. Le mixeur, on s'embête quand même un peu. C'est quand même mieux avec le mixeur. Hein. Si vous pouvez vous débrouiller pour avoir un truc comme ça, bon, vous pouvez le faire à la main, hein, mais franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans ce truc-là? Enfin, ça doit faire 40 ans que j'ai un bidule comme ça. Enfin, pas le même. Hein. Mais ouais, franchement, comment faire sans? Ça simplifie les choses, vous allez voir à quel point. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est... J'aurais pu vous faire le coup de la génoise, la vraie, qui se fait au bain-marie, à la main. Mais c'est prise de tête. Alors qu'en fait, là, je vais vous montrer à quel point ça peut être encore plus rapide. J'ai une recette de biscuits à la cuillère. Donc, ce que je vais vous montrer là, vous pouvez aussi en faire des biscuits à la cuillère. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre sur une plaque et vous pouvez, voilà, ça revient absolument même. C'est du biscuit à la cuillère qu'on va faire. Et moi, je sais que quand je fais ça, ils ont une durée de vie peut-être de 10 minutes, quelque chose du genre. Hein. Et vous pouvez les parfumer avec ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir de la vanille en pâte, sans rien dedans. Mais vous pouvez mettre de l'huile essentielle d'orange, de citron. Vous n'avez pas de sang? Qui c'est qui n'avait pas de sang? Je n'ai pas encore donné les proportions. Bon, alors, je vous donne les proportions. On va utiliser 4 œufs. Là. Hein. On va mettre les blancs là-dedans.
Ah, j'ai le four qui chauffe là. Alors, attends, ça fait du 350 Fahrenheit, donc en gros, du 175, un truc comme ça, je crois. En gros, hein, 180 Celsius. Et puis, je l'ai mis sur chaleur tournante parce que ça marche mieux. Bon, si vous n'avez pas de chaleur tournante, hein, c'est pas mort. Donc là, je mets mes blancs. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait de bout de jaune dans vos blancs, sinon c'est la fin. Ah. 4. Donc ça, c'est 4 œufs. Si on faisait une génoise, on mettrait les œufs entiers. Mais il faudrait qu'on aille les faire chauffer là-bas. Là. Alors, non. Non. Attendez, je reviens. Je vais me rincer les pattes, j'arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va battre. C'est là que c'est génial d'avoir ce machin-là. Parce que du coup, ça, on va le battre. Je vous explique ce que je vais faire avant, parce qu'une fois que ça se fait en branle, ça fait un boucan d'enfer. Donc, on va battre ces blancs. Mais avant, enfin, on va se préparer en gros 100 grammes d'un faux sucre. Alors, je vais vous montrer les différentes options. Là. Alors, moi, j'utilise deux machins. Il y a le xylitol, hein, ça marche, nickel. Le xylitol en poudre. Il y a ça. Alors, nous, ici au stade, on a ce truc-là qui est un mélange d'érythritol, allulose, fibres fructane, fruits monk et un poil de stevia. Alors du coup, on ne sent pas du tout. Moi, je ne supporte pas le stevia. J'ai horreur de ça. Mais là-dedans, ça passe nickel. Et alors, j'aime bien utiliser ce truc parce que bon, il n'y a absolument aucun arrière-goût. C'est comme le xylitol. Et puis, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça dort. Le xylitol, en fait, ça n'existe pas, ça sucre, mais il ne se passe rien derrière. Donc, si vous êtes vraiment au régime anti-candidat, mettez-vous ça parce qu'au moins c'est antifongique. Ou si vous avez des problèmes de caries, des choses comme ça. Moi, dans les gâteaux, je préfère l'utiliser pour utiliser le xylitol pour autre chose. Mais pour les gâteaux, j'aime bien ce machin-là parce que je trouve que le résultat, il est mieux derrière. Voilà. Donc, là, le four est prêt. Je mesure en gros 100 grammes de ce machin-là. Là. Et je mets ça en route. Bon, au début, pas trop fort. Ça va quand même être... Je vous montrerai à peu près ça. Vous m'entendez là? Ok. Bon. Ah, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une plaque. Moi, j'ai des plaques à tout. Ça fait circuler avec du papier dessus. Papier de cuisson. Là. Et là, on va attendre que... Venez au maxi. On va attendre que les blancs soient presque servent. Il y en a trois. Vous voyez là? Okay. Voilà. Alors là, c'est moins fort, mais je prends tout aussi dans la figure. Je fais tourner dedans petit à petit. Alors, avec du vrai sucre, ça fait de la meringue. Mais bon, on ne va pas le faire. Faire un petit peu.
Là, vous voyez à quel point la machine, c'est quand même vachement pratique. Ah, d'ailleurs, on a aussi un poêle de sel avant que j'oublie. Ça change tout, le poêle de sel. D'accord. Là, c'est bon. Voilà. Et alors là, on a ça. C'est blanc, de chez Blanc. Et si on le retourne, ça ne bouge plus. OK, le coup classique de la meringue. Hein, d'accord. Et là, alors là, je remets en route. On a les 4 jaunes. Pendant que ça tourne, hop là, c'est tombé dedans. C'est fini. Hein, c'est pas beau ça? J'adore. Une des grandes satisfactions de la vie. Ah là là, ça c'est trop génial ça. Allez. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on se fait la farine, pas la farine. Alors, farine, parlons-en. Ah, donc, j'ai mon petit mix là-dedans. Et du coup, j'utilise un machin qui tamise. Ok. Et là, c'est aussi pareil, genre 100 grammes, quoi. Moi, je fais des cups. Si vous avez des cups, allez-y. Hein, ça fait une cup entière pour la farine, une demi-cup pour le faux sucre. Et là, hop. Donc ça, c'est un mélange de farine sans gluten hein, qui marche super bien. Donc, je donne dans l'équilibre anti-candidat. Voilà les proportions. Mais bon, c'est toujours la même chose. Je veux dire, vous pouvez prendre. Bon, alors, si vous faites que farine de riz, ça peut être un petit peu. Vous pouvez sentir un petit grain en dessous qui est pas top. Le truc, c'est un mélange de. Ça, c'est de la farine de riz blanche, farine de riz marron, enfin entière, fécule de pommes de terre. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Enfin, bon, vous bidouillez un bidule comme ça avec un fécule de pommes de terre. J'essaye de ne pas mettre de fécule de maïs par contre. Et est-ce que je vais mettre un poil de vanille? Un poil de vanille. Et là, voilà, c'est tout bête, il faut incorporer sans touiller. C'est le truc habituel hein, quand vous avez des blancs quelque part et vous ne voulez pas que ça se casse la figure. Ben voilà, vous faites ça. C'est comme si vous faisiez une mousse au chocolat ou n'importe quoi avec des blancs. Okay, là, il n'y a rien de compliqué. Là, vous captez, vous suivez. C'est pas dur là. Magnifique. Là, si vous voulez vous mettre une goutte d'huile essentielle d'orange, c'est le moment. Ça marche vachement bien. Hein, voilà. Je le fais pas parce que ma fille, elle n'aime rien de toute façon. Elle va me faire un caca nerveux. Oui, tu casses tout avec ton orange. Les gosses. Enfin bon. Alors, il ne faut pas en faire trop, ok? Faut être sûr qu'il n'y ait pas de farine qui reste au fond, mais surtout, n'allez pas me touiller ça de façon excessive, ok? Sinon, ça casse tout. Allez, hop, sur la plaque. Là.
Voilà. Hop. Alors, là, par contre, je peux prendre celui-là. Toujours pratique, ce petit truc-là. C'est là que c'est bien de... Là, il faut essayer d'étaler pour faire quelque chose de rectangle, sans tout écraser. Okay. On ne veut pas que ça écrase, parce que les blancs, sinon, c'est foutu. Et on va se retrouver avec une crêpe. Mais bon. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, mon papier, il y a des lignes dessus, donc il suffit de suivre la ligne. Et vous pouvez aussi suivre le bord de la plaque. Alors, j'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis dans la pâte. C'est pas la peine. Voilà. Le plus rectangulaire possible, parce qu'on va quand même se le rouler, ce petit truc-là. Voilà. Ok. Bon, alors on va se mettre ça au four. Je reviens tout de suite. Voilà. Bon, alors c'est parti pour en gros. Tiens, je vais mettre le chat. Attends, il est où mon chat? J'ai un chat qui... Où il est passé celui-là? Je vais le chercher. Là, il faut y aller mollo. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Je vais le faire à 10 minutes. Ça va être une minute de trop. Ouh, une minute passée. Si c'est une minute passée, ça se verra tout de suite. Enfin bon, c'est pas dramatique. J'ai un peu de sel. Là. Voilà. Alors, pendant que ça cuit, on va s'occuper du milieu. Bon, alors, ce cas, c'est comme c'est une bûche, ben, relativement, enfin plutôt anti-candidat, on peut difficilement lui faire des cochonneries à la meringue dessus, au marzipan, au chocolat et tout le machin. On va rester sobre. Mais bon, je vous montrerai les petits bidules que j'ai pour égayer la chose après. De toute façon, alors le plan, c'est, si vous pouvez, c'est d'avoir un petit bout de... Ben, je vais en prendre pour décorer un petit bout de sapin, du coup, du végétal, du vivant, pas du sucre, quoi. Et puis aussi, on peut utiliser de la feuille d'or, ça c'est sans sucre. On peut utiliser... qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la noix de coco, je vous montrerai. J'ai des copeaux de noix de coco, c'est vachement cool. Bon, alors, donc ça cuit 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va se faire le truc qui va au milieu. Alors moi, j'ai passé un petit coup au chaud de l'huile de coco et mon beurre de cacahuète. Parce que mon beurre de cacahuète a tendance à être assez ferme. Mon huile de coco aussi, parce qu'ici, il fait froid. Et donc là, ils sont mous. Donc le truc, c'est de mettre moitié-moitié en huile de coco et en beurre d'amande ou beurre de cacahuète ou beurre de ce que vous voulez. Moitié-moitié. Okay. Donc là, c'est bon, la consistance, elle est bien. Ah, ça c'est bon ça. Et là, alors, c'est là que vous allez mettre, alors après, bon, ce que vous allez utiliser pour sucrer, ça va vraiment être une question de goût. Donc, on va d'abord mettre le choc, voilà, donc le cacao. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est donner l'illusion que tout ça, c'est du chocolat. Et ça marche très bien. Hein. Alors, ça, c'est
Évidemment, vous pouvez utiliser du cacao classique, genre le cacao à pâtisserie. Hein. Non, la cacahuète, c'est pas top pour la candidose, Hélène. C'est pour ça que normalement, j'en mets pas. Mais comme je peux pas manger d'amandes, je reste loin des amandes. Et que Titi, elle supporte pas les noisettes, mais que tout le monde aime la cacahuète ici. Et puis nous, on est blindés, rangés maintenant au niveau candidose. Mais bon, on essaye de limiter les dégâts. Ouais, donc bref, la cacahuète, c'est pas top. Enfin, je pense que tu peux toujours, Hélène, si tu veux, tu peux tester. Alors, moi, en 50-50, ce que j'ai fait, c'est l'équivalent de ça à chaque fois, parce qu'il en faut dedans et dessus. Moi, je mets donc l'équivalent de ça d'une cup. Et une cup, c'est 24 centilitres. Enfin, un quart de litre, quoi, en gros. OK. Il faut un quart de litre pour en mettre dedans et avoir de quoi en mettre autour, hein, pour décorer. Et donc, ce que vous allez... Alors, ça, c'est pour donc beurre d'amande ou cacahuète, ou ce que vous voulez, et huile de coco. Par contre, ce que vous allez mettre en cacao, là, on y va vachement mollo. Là, je mets la moitié de ça pour commencer. Ça, c'est une demi-cup. Donc, ça, c'est 12 centilitres. Donc, je dirais 50 millilitres. Qu'est-ce que je dis? 50. Non, même pas. Ouais, 50 centilitres. C'est 12, ça? Non, c'est encore moins alors. Oui, c'est 5 centilitres. 5 centilitres ou 50 millilitres. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Alors, après, à la limite, ce que vous faites, c'est que vous y allez à la cuillère à soupe et vous rajoutez jusqu'à ce que vous aimiez bien, je dirais. Parce que ça ne va pas rentrer en ligne de compte dans la texture, dans le produit fini. Ok, c'est tout une histoire de goût, je dirais. Bon, en gros, ça c'est bien, ça. Et donc, c'est histoire que ça cache l'huile de coco aussi. Hein. Et ça va très bien. Si vous le faites aux noisettes, ça vous fait du Nutella, hein, en gros. Et donc là, vous sucrez avec ce que vous voulez, de préférence du xylitol. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment le touiller très longtemps parce que sinon, vous sentez les grains. Ok, il faut vraiment faire fondre les grains du xylitol. Et c'est pour ça que moi, je suis une grosse flemmarde et que bon, si vous n'êtes pas vraiment au régime anti-candida, le plan, c'est de vous mettre un poil de sirop d'érable. Un poil. C'est une tuerie. Oui. C'est horrible. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins dangereux que d'aller mettre je ne sais pas quoi dedans. Voir comment il est là. Mmh. 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 Ne soyons pas indécentes. Respirons un bon coup. Ce n'est que quelque chose pour forer de la douche. Sinon, on se descend tout. Donc, vraiment, il n'en faut pas beaucoup pour sucrer le machin. Hein. Et bon, vous faites ça au goût. Voilà. Et vous faites ça au goût, pareil, pour le cacao. D'accord? Mais bon, pâte de sésame, c'est hard, hein, Hélène. Souchèche, je sais pas. J'en sais rien. Faut essayer. Mais ouais, tu vois, au départ, là ça va, ça c'est assez fluide. Dès que tu mets ça au frigo, ça reprend très très vite parce que l'huile de coco, ça durcit. Là, j'en ai que j'ai fait hier et que j'ai laissé prendre un peu. Là, tu vois, il bouge plus. Hein. C'est sans problème. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Ah oui,
Donc là, on en a plein, du coup, on peut en mettre dedans, autour. Je vais mettre ça un petit poil au frigo, juste histoire que j'arrive. Bon, alors. Ici, ça sent bon la bûche. Là, ah, il ne reste plus grand-chose. Je vais jeter un œil. Oh, bah c'est bon, ça. C'est bon. OK. Alors, on va aller de ce côté et je vais vous montrer comment je trafique. J'enlève tout mon beans. J'enlève tout mon beans. Là. Voilà. Alors, comme pour n'importe quel, j'alerte ce truc, il va sonner. Donc, en gros, ça fait 8 minutes, quoi. OK. 8 minutes. Voilà. Ah oui, il faut le coup du torchon. Là, vous ne voyez pas. Le coup du torchon. Alors, normalement, il faut le mouiller un petit poil. On va chercher de l'eau. Bah, c'est comme pour n'importe quel gâteau roulé. Hein. On se mouille un peu, enfin, on humidifie un torchon. Là. Un vrai torchon de mémé, de préférence, en lin. On met ça dessus. Comme ça, hop, ça y est, c'est fini. Alors là, après, il n'y a qu'un barra du choix, il faut se décider si on roule dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon, normalement, alors fais voir, je vais essayer d'enlever le papier maintenant. Ben voilà, ça s'enlève tout seul, hein, c'est le but. Okay. Puis là, hop, voilà, bing, tada, c'est roulé. On jette ça. Bon, alors le truc, c'est que là maintenant, c'est hyper rapide à refroidir ce truc-là. Et vu la température qu'on a dehors, je vais le mettre dehors, c'est rapide. Voilà. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que s'il pleut, c'est la fin des haricots. Enfin, je prends le risque. Donc, on a, je dirais, en gros, ça va prendre 10 minutes, grand max. Hein. Le temps de se faire un petit coup de thé. Ouais, pas mon chien, elle est planquée. Hein. Je prends pas de risque inutile. Elle est loin, non, parce qu'elle est toujours dans mes pattes. Il suffit que je fasse un truc. Voilà, si je regarde pas, je m'étale tout de suite. Je trébuche dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que, bon, j'ai été mettre la crème au chocolat, au frig, histoire que ça prenne un peu. Il faut que je fasse attention que ça soit pas trop dur non plus. De toute façon, sinon j'ai du backup chez ça. Enfin bon, quand même. D'ailleurs, on peut facilement la faire ramollir. Hein. Il suffit de la mettre un coup au micro-ondes ou au bain-marie un peu, ou dans le four qui est encore chaud. Ouais, on peut mettre les deux. Je vais mettre les deux, tu vois, à tous les coups, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, normalement, c'est le genre de gâteau, moi, quand je fais une bûche, je la punch. J'appelle ça puncher, c'est-à-dire que
je prends de l'eau, du rhum, de préférence, et voilà, j'en mets un peu partout avant. C'est clair que c'est pas anti-candidat, ça. Hein. Bah, avec fleur d'oranger, si t'aimes bien avec le chocolat, t'as qu'à, Anne, ouais. Ou alors, oui. Ou alors, le truc que je pense qui est pas mal, c'est de prendre de l'eau, de faire fondre un petit poil de xylitol dedans et de mettre une goutte ou deux d'orange ou d'extrait de vanille. Ah, l'Armagnac, mais tu m'étonnes, l'Armagnac. Et tu mets ça dans un petit pulvérisateur et voilà. Sinon, vous pouvez vous amuser à intensifier le chocolat du coup en diluant du cacao là que j'avais, le même cacao, avec un peu de xylitol, de l'eau très chaude pour que ça fasse une sorte de petit coulis. Et là, vous pouvez aller en puncher sur votre génoise. Okay. Alors, ce qu'on a fait là, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre dans une poche à douille ou alors que vous pouvez, tiens, je vais vous montrer un truc. Moi, ce que je fais, c'est ça. Attends, où est-ce qu'ils sont mes machins? Non, là. Regarde. Moi, je prélève des cuillères de ça et tic, 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 tic. Ça fait des petites boules de biscuit à la cuillère, c'est une tuerie. C'est horrible. Puis alors, surtout quand il n'y a rien dedans. C'est marrant parce que l'autre jour, j'avais des voisins que j'avais jamais rencontrés encore. On est tombé dessus par hasard. Il se trouve que lui, c'est un Canadien, mais qui a été élevé à la française. Il n'a pas un pet d'accent canadien et il a été le doyen d'une grande académie dans le coin, le genre d'académie qu'on a dans le quartier qui forme pour rentrer à Harvard. Et donc, il enseignait le français là-bas. Et on s'est découvert par hasard, c'est des voisins, ils sont sur le lac d'à côté, là. Oh, ils étaient excités comme un pou, enfin, surtout lui. Et je les ai invités pour le thé et je leur ai fait plein de machins comme ça, sans sucre, pour le thé. Et il se trouve que sa femme, elle est diabétique 2, donc elle était vachement contente. Salut Chantal. Bref, c'est toujours utile. Là, personne ne s'était rendu compte de rien. Ils étaient sciés que mes trucs soient sans gluten et sans sucre. Donc, c'est toujours la chose à faire dans le doute quand vous avez des gens qui viennent. Voilà. Hein. Bon, je vais regarder où ça en est. Si c'est pas trop dur, mon chocolat. Bon, on mettra ça dedans et l'autre dessus. Je vais chercher la bûche. Voilà. Ça, c'est bon. Je savais que ça serait rapide si on mettait ça dehors. C'était marrant parce que ce matin, je parlais avec une voisine canadienne, enfin, une qui est au Canada, enfin à Québec. Et je lui dis, vous avez quel temps, vous? Elle me dit, oh, on va avoir dans les 12. Je lui dis, quoi? Comment ça, vous? Normalement, vous êtes plus froid que chez moi. Nous, on va avoir, notre taxi, là, aujourd'hui, c'est du 3-4. Et eux, les Canadiens, là, à côté, ils ont dans le 12. J'y crois pas, là. C'est pas du jeu. Alors, fais voir. On va regarder ça de plus près, là. Là. Vous voyez? Comme elle est souple, c'est vachement bien. Hein. Bing. Nickel. Alors, il est où mon truc, là? Là. On va startiner ça. Et là, par contre, il faut aller le mettre. Je vais aller caser ça au congélo pas longtemps, tant que ça prenne bien. Tant que c'est pas bien pris, on est feinté. C'est pas compliqué là, tout le monde peut le faire. Ah, j'en ai mis partout.
Le truc, c'est que si vous en mettez trop près des bords, méfiez-vous. En le roulant, ça va tout pousser vers l'extérieur. Donc, moi, je m'arrête là, en général. Et là, avec le torchon, hop, ça remet ça, bing, parfait. Et là, j'emballe, j'enroule, toc. Et là, ça va au congélo. Bon, alors, pendant que ça prend, cette petite chose-là, je me rechercher un... Non, ça va, j'en ai encore. Alors, ah oui, je voulais vous montrer ça. Là. C'est une tuerie, ce machin. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Je me demande si vous les trouvez, ça. C'est des copeaux de noix de coco. C'est pas la noix de coco râpée, c'est la noix de coco comme ça, là. Hein? C'est vachement bon, ces cochonneries. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait franchement... enfin, c'est plus décoratif, je trouve. T'as déjà vu, Anne? Ouais. C'est plus décoratif que la coco râpée sur un gâteau. Ça fait... ouais, bah... C'est vachement sympa. Comment ça? Madame Sylve, alors. Hein? Là. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, vous pouvez la laisser blanche pour que ça passe plus blanc. Mais le truc, c'est qu'il vaut mieux la passer un peu au four. Bon, enfin bon. Donc, je récapitule les ingrédients pour les retardataires. Donc, on a fait un biscuit roulé avec de la pâte à... Enfin, je veux dire, basiquement, c'est du biscuit à la cuillère. Alors, j'ai mis... ouais, elle arrive, si elle arrive juste à la dernière minute. On a fait 4 œufs. J'ai mis les blancs à monter. Je l'aurais incorporé en fouettant environ 100 grammes de... Alors, c'est un faux sucre que j'ai utilisé, un mélange d'érythritol, différents machins qui ont l'avantage d'être pareils, qui ne font pas bouger, mais qui n'ont pas le côté thérapeutique du xylitol. Mais pour la bûche, pour le biscuit, c'est mieux, c'est plus facile, ça donne un meilleur résultat que le xylitol. Si vous avez que du xylitol, ça marche, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ben, un lien, mais c'est un machin américain, vous ne l'avez pas en France. C'est garanti, c'est une marque du coin. Désolée, Hélène. Tiens, regarde, je vais te montrer. Voilà. C'est King Arthur qui fait ça. C'est une boîte qui fait de la... Enfin, s'il y en a qui sont aux États-Unis, c'est une boîte qui fait de la farine, qui donne des cours de gâteau. Dans le Maine, c'est l'état d'à côté, là. Et ça se met vraiment... il n'y a aucun goût. Il n'y a aucun, tu vois, l'arrière-goût, il n'y a rien. Mais alors, surtout, ils sont forts, les mecs, parce que donc, ils ont un super bon mélange de farine sans gluten et ils ont pondu donc un super mélange de faux sucre. Tu doutes de rien du tout, quoi, rien du tout. Et l'intérêt, c'est que il y a tu vois, la couleur obtenue est vachement mieux. Tu as vraiment plus une tête de gâteau qui a cuit au sucre que sans. Voilà. Donc bon, je ne sais pas si vous avez des trucs équivalents. Je vais regarder, mais dans ces cas-là, je regarde vite fait sur Amazon. Je vais vous dire ça, les filles, parce que Amazon FR, du coup. Mais bon, je crois qu'en France, ils n'ont pas ça, à moins qu'ils le vendent en France. Hein.
substitut de sucre. Comment ils appellent ça pour pâtisserie? Ouais, bah, vous avez du candérel, quoi, ça craint. Du stevia, du candérel, du fructose. Ah, alors attends, il y a du d'érythritol, mais je vois, enfin bon, je sais pas si c'est tellement mieux que le. Ah ouais, bah c'est un plan, voilà, vous pouvez essayer ça aussi. Je sais pas, faut jouer entre l'érythritol et le xylitol. Tiens, je vais vous mettre le lien là dans le chat. Ça, c'est le mix à l'érythritol. Mais bon, thérapeutiquement parlant, le xylitol est vachement bien. Mais bon, attends, fais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je regarde vite fait. Parce que vraiment, là, quand des règles, ils peuvent aller se rhabiller, hein. C'est dégueulasse. Hein. Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Il y a. C'est quoi ça? Fructose, c'est nul, faut pas. Pour celles qui sont plus vraiment au régime anti-candidat pur et dur, il y a le sucre de coco, hein. Mais bon, ça te fonce ton truc. Ça garde pas la couleur. Ouais, en dehors de ça, vous n'avez pas grand-chose, hein, les filles. Hein. À part ça, non, il n'y a que du candérel, ce qui méga craint, quoi. C'est nul. On veut pas. Du tout. Nul. C'est caca boudin. Mais même le sucre de canne roux cru, Anne, c'est caca. Hein. De ce côté-là, le sucre de coco est quand même d'une bien meilleure qualité, je veux dire, par rapport à l'index glycémique. D'autant que le sucre, ouais, non, même le sucre de canne, non. Non, ok. Donc, ouais, j'ai mis, alors, j'ai séparé 4 blancs, je les ai montés en neige, je les ai serrés avec donc environ 100 grammes de donc, ou de ça, bon, mon mélange de sucre, mais ça marche aussi avec l'oxylitol. Et j'ai fait tomber les 4 jaunes dedans et j'ai fait vraiment, j'ai pas laissé le temps vraiment de battre, j'ai essayé très rapidement, ça a duré 2 secondes pour rentrer mes jaunes. Et là, j'ai fait tomber 100 grammes de farine sans gluten tamisée au-dessus. Et là, on incorpore. Voilà. Et là, on étale sur le plus rectangulaire possible sur une plaque chemisée surtout. Si c'est pas chemisé, c'est même pas la peine. Hein. Et ça a pris le muscovado, c'est caca. Non, mais Corinne, le muscovado, c'est pas caca. Mais ça reste, c'est vachement bon. Mais c'est vachement difficile de. Il vaut mieux à ce moment-là du sucre de coco, encore une fois, au niveau index glycémique, c'est mieux que le muscovado. Et le muscovado, il est beaucoup plus fort en goût aussi, et ça fonce encore plus que le sucre de coco. Ouais. Ouais, alors justement, c'est pour ça le xylitol et l'érythritol ne se colorent pas. C'est pour ça que là-dedans, ils rajoutent des trucs, les mecs. Hein. Ils ont de la fibre de corne de maïs soluble. Ils ont du mangue faute, donc c'est un fruit, le fruit mangue, je ne sais pas si vous l'avez en France. Et puis un poil de dérivé de sucre, de fibre de sucre de canne. Et ce truc-là, ça fait 0 calories, 0 tout. Hein. Il y a 0 potassium, 0. Au niveau nutritionnel, c'est dégueulasse, hein, il n'y a rien dedans. Enfin, au moins, le sucre de coco, c'est hyper intéressant, mais je veux dire, là, il n'y a rien, c'est 0 partout. Hein. Hydrate de carbone, 0. Ouais, c'est 0 calories, 0. C'est 0 tout. Voilà, bref. Donc, ce que j'ai mis, c'était, voilà, hein, j'ai étalé. On l'a fait cuire 8 minutes à un four
En gros, 175, 180 chaleur tournante. Et là, on l'a renversé sur un torchon à la mémé, genre torchon fin en lin, légèrement humidifié. On a roulé, on l'a laissé refroidir comme ça. Et là, je l'ai tartiné et j'ai mis au congélo. Je vais aller tâter le terrain, voir si ça se déroule, enfin pas dérouler, mais si c'est faisable de jouer quelque chose, de faire quelque chose dessus. Alors. Ah bah ça vient. Putain. Ouais. On va le laisser encore un poil. Là. Voilà. Je sais, si j'avais fait les choses bien, j'en aurais fait une autre à l'avant. Mais hier, j'ai pas pu. Je suis désolée, les filles. En plus, après, on va se retrouver avec une tonne de bûches à manger. Parce que vous n'êtes pas là, hein, en plus. Hein. Ouais, Hélène, si tu veux, tu peux essayer de faire mélange de xylitol et un poil de sucre de coco tu vois, pour donner un peu de couleur. Bah ouais. Enfin, en même temps, je vais te dire un truc. Il ne va pas être trop fourré au moulin. Non, en même temps, puisque tu vas mettre de la crème au chocolat dedans et tu vas recouvrir de crème au chocolat. Ok. Ah oui, je voulais vous montrer donc, pour décorer, il y a ça. Mais il y a aussi des petites cochonneries comme ça qui ne mangent pas de pain. C'est des petits. Enfin, c'est vrai, ici, les Américains, ils sont méga balèzes. Ils ont un tas de. Attends, comment je peux vous montrer ça? Des espèces de petites. Vous voyez ces machins là. Ça fait beau. C'est pour faire beau. C'est des espèces de. Je sais pas ce que ça peut être. C'est marrant, c'est alimentaire, mais c'est comme des petits bouts de. Ouais, je sais pas comment appeler ça. Ça se fait tomber sur le gâteau. Il y a ça. Il y a la petite poudre. Quand vous faites tomber de ça, ça fait poudre argentée. Là, vous avez de la poudre un peu dorée. Et là, vous avez carrément la poudre d'or. La vraie, de vrai, ça fait un peu la gueule parce que ça fait. Faut le faire quand même. J'ai acheté ça au Danemark. Au Danemark, il y a, je pense que ceux qui ont été au Danemark savent de quoi je cause. À Copenhague, il y a une sorte de halle, un marché. Mon Dieu, c'est une tuerie ce truc. Et des poissons à tomber à la renverse. Évidemment, ils vous font des schmurprout. Et ils ont aussi de la pâtisserie, pas mal du tout. Ils ont du foie gras, enfin des cochonneries comme ça. Et cette pâtisserie, ils vendent plein de cochonneries pour décorer. Il a fallu que j'aille au Danemark pour m'acheter de la feuille d'or. Non, c'est parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Mais donc, ouais, avec quoi vous décorez vos bûches, vos d'habitude, les filles, là? Racontez-moi tout, là. Qu'est-ce que vous mettez dessus quand vous ne pouvez pas mettre de meringue et de marzipan? Allez, nénette. Tu râpes du coco, du chocolat? Ouais. Bah oui, mais le chocolat, Anne, chocolat sur chocolat, ça se voit pas, là. Du noir à 70, ouais. C'est quoi, Ruth, sapinage et cocotte? J'adore. C'est quoi, sapinage et cocotte? Tu veux dire des.
Noisette, amande, pistache. Ah, les pistaches, ça, c'est pas con, ça. Elle a raison, Violaine. La pistache concassée, c'est vachement joli sur le chocolat. Hein. Ah ouais, vos arbres au Québec, c'est sapinage et cocottes. Ah, les cocottes, c'est les petites pommes de pin, là. Ouais, je sais, nous aussi, on a ça. Puisqu'on a les mêmes arbres. Hein. Des toutes petites comme ça. Non, mais Anne, tu mets pas du sucre glace sur ta bûche et tu mets pas des vermicelles colorées non plus, assassines. À ce moment-là, tu peux te faire des meringues. Ouais. Donc, la pistache concassée, c'est super bien. Et ça va très, très bien avec. D'ailleurs, ça peut passer pour de la feuille d'or. Hein. Ça marche vachement bien, ces petites conneries. Ah, des petits cœurs, ces machins là, roses là. J'aime bien. Ouais. Non, mais Anne, franchement, c'est pas insupportable, c'est indécrottable là. Quand tu te mets du sucre, tu vas pas mettre du sucre glace sur un truc au xylitol, ça ruine tout. Franchement, les filles. Non, Julie, elle arrête ses desserts. C'est pas un dessert, ça, Julie. C'est une bûche. C'est pas un dessert. OK? Faut vous dire ça, Julie. On n'est pas dans le dessert, on est dans la bûche. Ça n'a rien à voir. Là, c'est juste de la bûche. C'est rien du tout. OK? Ah ouais, les framboises surgelées. Non, il y a un truc bien, c'est la framboise déshydratée. Freeze dried. Ah bah oui, non, elle n'aime pas le sucré, Julie. Ouais, d'accord, mais c'est justement, voilà. Quand on n'aime pas le sucré, c'est là qu'on se fait quelque chose de dangereux, anti-candidat. Ah, les fruits rouges déshydratés? Ah oui, mais ça se trouve pas à tous les coins de rue. Hein. Je pense qu'ils en ont. Attends, je vais aller pour changer. Je vais aller te trouver ça pour changer Amazon. Je suis désolée, mais c'est tout ce que. Quand on veut vous trouver un truc en France, il faut aller regarder là-dessus. Là. Attends, où est-ce qu'ils ont ça? Attends, je vais regarder ça. À mon avis, ils ont des framboises déshydratées. Framboises déshydratées. Bah ouais, on les trouve tout de suite. Ça marche super bien. Attends, c'est quoi ce beans? Ben alors, attends. Non, c'est pas vrai. Attends, bande de crétins, là. Ils m'ont mis là. Ouais, bah non, mais ça, c'est la France. Alors, attends, France. C'est chier. Attends, c'est incroyable qu'ils aient pas ça. Si, si. Ah, si, voilà, ça y est, elles sont là. Voilà, tiens, je mets le lien. Comment peut-être qu'elles ont? Ouais. Alors, ça, c'est vachement sympa. C'est croustillant. C'est vachement bon. Tiens, Hélène, tu iras regarder. Et c'est impressionnant. Ça en met plein la vue. Là. OK. Paf. Ouais, les canneberges. En plus, en général, alors les canneberges, c'est traître parce que de deux choses l'une, ou ils te les trempent dans du sucre pour qu'elles soient mangeables. Et du coup, c'est trempé dans du sucre. Ou elles sont dans rien du tout. En général, elles sont difficiles à trouver dans rien du tout. Et ça, c'est immangeable. Ouais, ils sont au jus de pomme, quoi. Tu vois pas le lien? Ah, attends, je vais recommencer. Pardon. Ouais, attends, je recommence. Là. Attends, je le reprends. Là, parce que j'ai pas mis. Ouais, faut que je les mette à tout le monde, là. Everyone. Voilà. Ding. OK? Bon, allez, je vais aller voir où elle en est, cette bûche. J'arrive. On va aller se la faire. J'ai mon petit plat alsacien. Chercher un couteau. Paf.
Alors, bon, ça pourrait être plus, mais on va pas aller chipoter. Ça va finir. Voilà. Toc. Ça, je vais vous montrer. Là. Donc, j'ai coupé les bouts. J'ai coupé les bouts. Et du coup, les bouts. Alors, attends, il y en a un qui fait une drôle de tête. Là. Hop. Là. Paf. Vous pouvez faire un nœud. Un nœud. Bon, j'enlève ça. Alors, le reste. Je vais chercher mon petit machin. Alors là, les filles, l'outil change tout. Voilà. Là, la bonne texture. Là, avec ça, là, ça marche. Attends. Attends. Alors, on fait comme n'importe quelle bûche. On en met. Voilà. Ah, j'ai de la, voilà, de l'huile de coco. C'est pas bien mélangé là. C'est le détail qui tue ça. Voilà. Je vais étaler ça. Ouais, ce petit machin, c'est vachement bien. C'est beaucoup plus facile que si vous faites ça à la cuillère ou avec je sais pas quoi. Toc. Ça c'est le plan. Il y a mon mari qui rentre tout à l'heure. Il va pas se douter. Il sait pas. Il sait pas que j'ai fait ça. Et je suis sûre qu'il sait pas non plus. Enfin bon, il se méfie toujours de plus en plus. Hein. Des fois, quand je lui propose que je lui fasse un truc, il me dit « Mais tu me le fais avec de la vraie farine, s'il te plaît. » Je sais pas pourquoi il insiste. Mais bon, ça arrive de plus en plus souvent que je lui fasse des trucs sans rien dedans, comme il dit. Là. Toc. Voilà. Ouais, donc là, ça marche vachement bien. Ça étale. Alors, le truc, c'est évidemment de rajouter ce bout. L'air de rien, que ça fasse branche. C'est rigolo parce que dimanche, j'ai un peu le gratin du bled ici qui vient pour que je leur apprenne à faire de la bûche. Évidemment, elles savent que je suis française. Alors ça marche. Ah, ça serait bien si tu pouvais nous montrer comment on fait de la bûche de Noël. Alors c'est marrant parce que elles ont, pour elles, ça va de soi. T'es française, tu sais faire la bûche, quoi. Ouais. Bah, elles ont du bol que je sache la faire parce que j'en connais qui ne savent pas. Bon. Et alors, du coup, j'ai 5-6 nénettes qui viennent dimanche faire de la bûche. Mais elles ne veulent pas de la bûche comme ça, quoi. Hein. Elles veulent de la bûche pure porc. Hein. Ouais, je vais leur faire un truc. Je ne vais pas faire quelque chose de trop... je vais leur faire un truc qu'elles puissent refaire. C'est quand même des Américaines, il ne faut pas leur demander la lune. Je suis vache. Non, mais il faut être réaliste. Je vais leur faire ça façon tiramisu avec une chantilly au mascarpone. Donc. Et punché au rhum. Elles aiment bien ce qui est, comment elles appellent ça, bousy.
dès qu'on met de l'alcool, les Américains, ils appellent ça booze. Oups, je perds les oreilles. Ah, pas de chocolat sur les oreilles. Là, voilà. Booze. Vous m'entendez encore, les filles? Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, bon, évidemment, il faut faire abstraction des petits bouts de... Toc. Voilà. Hop. Et là, on peut lui en remettre une petite couche ici. Voilà. Alors, il y a encore un petit bout là. Toc. Voilà. Voilà, ça va, là, vous pouvez le faire, là, les filles, là, franchement. Hein, c'est pas trop... C'est faisable, là. Il n'y a rien de bien sorcier, c'est vachement plus facile que si vous deviez vous faire une vraie crème au beurre ou je sais pas quoi. Hein, là. Et alors, à partir de là, hop, on fait la neige. Et on peut même... T'en viens là, toi. Voilà. Ah, donc là, voilà. J'en ai à portée de main. Ça sent bon avec ça. Allez, Nénette. Ça fait bûche. Ok? Bon, ça fait à la canadienne apparemment, hein, puisque chez Ruth, c'est pareil. Hein. Elle met des branches. Pas plus mal, pas pire qu'autre chose. Hein. Mais bon, voilà. Là, vous avez une bûche qui fait illusion. Alors, si vous avez un petit bidule en plastique pour le Père Noël, ça vous plaît, les filles? Hein, voilà. Ça sent bon. J'ai un sapin qui sent super bon. Ouais. Voilà. Bon, ah, alors attends. Ouais, bon, enfin bon, les petits machins qui vont dessus, c'est en plus. Hein. Ça donne envie? Bon, bah cool. Nickel. Bon, bah, j'espère que vous allez vous la refaire, hein, les filles. Vous avez compris les ingrédients. Je vous les remettrai avec le replay. Hein. Donc, je vais remettre ça au frigo. Ah bah oui, non, mais ça change un peu de la bûche traditionnelle. Mais franchement, ça fait illusion. Personne ne se doute que... Personne ne se doute. OK? Bon, en attendant, si je vous revois pas d'ici là, vous avez intérêt à m'envoyer des photos. Je veux voir, hein, éclatez-vous, hein, et passez de super fêtes. Hein. Et puis, en attendant, au pire, on se voit l'année prochaine. OK? Merry Christmas. Ciao à toutes. Bye.